Mais de toute ça façon, va se passer comment? et ben là, on va faire du coup, on va faire la scène de Miels. Donc tout ce qui s'est passé, ce qu'on a fait sans lui, bah ça s'est passé. Et là, c'est pendant que tout ça se passe, c'est sa scène à lui. Pendant le beau, il chiale sa race pour qu'on reste Galatée, ça. Voilà, exactement. Gaffe à être loin de. Enfin, je sais pas s'il y a des gens autour de toi, Miels, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais toi. Ah, mais c'est bon, je suis dans ma voiture. Tranquille, Ah, je suis bien. ça va. Je fais une RP autour. En 2 ans, écoutez, en 2 ans, j'ai jamais été aussi libre de faire un RP de ma vie. Dans sa voiture. La Neptis, il va avoir un accent, attention. Vous allez découvrir qui est le vrai Neptis. Ah putain, j'ai hâte. Ah merde. Eh ben justement, c'est à toi. Et du coup, donc tout ça se passe et donc là on arrive, on joue ta scène. Donc t'as Yazis qui t'a donné une potion pour te relever. Et du coup, tu reprends conscience. Tu aperçois donc le visage d'abord de Yazis et tu tournes un peu la tête. Tu vois qu'il n'y a plus le boss, il n'y a plus le Samael. Tu vois que Beau est en train de hurler, il est un peu en panique, il demande si quelqu'un peut aider à ressusciter Galatée. Tu tournes la tête de l'autre côté, tu vois que Azul est au sol. Et tu vois tes camarades qui sont debout et qui ont le visage un peu déconfit. Et voilà, tu te réveilles et tu vois tout ça. Ok. La première chose que je fais quand je me redresse, je vois Yazis, je le regarde dans les yeux et je lui dis tiens quoi Yazis, qu'est-ce que tu fais là? Toi, Chico, toi. Oh, Oh, tu es chaud, à la toi, bille. Yadiz. Non, excuse-moi, pardon, je reprends. Non mais moi je suis carrément sonné par ce qui s'est passé, le combat, etc. Donc je vois un petit peu tout ce qui se passe en étant un petit peu spectateur, sans vraiment comprendre et pouvoir agir. Mon regard il se pose en premier sur Yazis, puis derrière sur Galatée, parce que c'est je crois la dernière image que j'ai eue avant de me faire avoir par le souffle du chien. C'était le boss qui pointait le doigt vers Vilsar et Galatée qui s'est mis entre les deux. Je vois Beau en panique, je vois un peu tout ça et voilà, pour l'instant j'ose pas trop parler, j'ose pas trop, je suis vraiment spectateur et impuissant face à tout ce qui se passe. Donc est-ce qu'on peut éventuellement skip tout ce qui s'est passé en partant du principe que j'ai été vraiment Ouais. spectateur de tout ça, quoi. Et du coup, on va partir sur une petite ellipse, pardon. Du coup, vous êtes, Azul est parti, Galatée s'est fait ressusciter. Il y a eu, il y a eu la petite discussion qu'il y a eu avec Galatée et la pierre. D'ailleurs, oui, tu as vu aussi Neptis que le gros caillou qui flottait dans les airs est au sol. Et donc oui, vous prenez un petit temps pour vous reposer, pour encaisser tout ce qui vient de se passer. Repos Et long donc le repos court, repos long c'est 8 heures. Là vous prenez quelques heures où vous essayez de reprendre des forces. Moi, je fais un repos éternel ou pas, mec? Ah ouais, toi tu dors toi frère. Ouais. Toi tu fais un repos très très long. Ah, ok, merci. Et donc vous pouvez valider un short rest. Et du coup pendant ce short rest vous pouvez éventuellement discuter ou... Moi je reste Azul. Ah, te l'as bien demandé, hein. Toi aussi, bah t'as non, une plume dans le cul. Non, parce que son corps n'est plus là. Hein. Ah. Et Ah, alors oui, je suis... Ah, Il y a encore les... Moi, pendant C'est la un nuit, chef qui a il y disparu, a quoi. Baran qui est venu me voir et il a déposé Azul au pied de mon lit. Alors, il y a que le bouclier qui est resté parce que le... Comment Moi, je l'ai dire, pris. voilà, il l'a retiré du corps, sinon tout le reste est parti avec lui. Ok, l'armure, tout. Il reste que le Tout. bouclier. Ouais. Il reste que le bouclier parce qu'il a été retiré de son corps, donc il est délié de... Loot-moi! Loot-moi! J'ai pris ton truc le plus utile. Et du coup, tout le reste l'accompagnait dans la pierre.
Est-ce que je peux savoir sur pas sur l'instant où il est apparu, mais on va dire sur le laps de temps là qui est passé, l'attitude qu'a eu Mosca vis-à-vis de l'arrivée de Yazis. Oui, ça tu peux le voir. Hein. De toute façon, je pense que Yazis est pas très loin de toi, mais tu vois que il a discuté un peu avec Mosca. Tu vois qu'ils discutent ensemble. Numéro Ah bon 7 ou numéro 17 non Là, toi, qu'est-ce que tu fais, mon fils, toi? 27. Recule. 27. Il a dit 27, tu vas pas me voler la vedette. Je sais pas quoi, il a dit ça, non? Oui, c'est vrai, j'ai dit un truc comme ça pendant le combat. Et oui. Donc, Attends, est-ce que je discute avec lui ou pas? bah écoute, c'est lui qui est venu vers toi et il te dit oh 76, qu'est-ce que tu fais là? Attends, là, qu'est-ce que tu fais là, 27? Et toi aussi t'as été recueilli par Neptis aussi? Ouais, pas du tout, hein. Non, moi, c'est Bébert. Attends, Bébert, attends, ça là. Bébert, déjà, il tape pas. Bébert, il s'énerve pas. Oui. Je crois qu'il a plein de fric. Mais il est super gentil, Bébert, tu sais. Il prend Ouais. soin de moi. Ah bah, je suis- Je l'ai rencontré il y a pas longtemps, mais tu sais, déjà, il se foutait de ma gueule au début. Alors, ça s'est pas passé, tu vois. Et ses potes, là, ils ont écrasé un gâteau. Ouais, ils sont bizarres, Non. c'est une clique de bizarres. Tu vois, la blonde je- là-bas, elle est bonne, mais elle est débile. Je sais, non mais ils sont durs au début, mais c'est pour ton bien. Et Mais qu'est-ce que tu racontes? bah écoute, j'ai eu l'occasion de faire un petit bout de chemin avec eux. Ça a été très compliqué au début. Et après, pour mon bien, ils ont décidé de me laisser partir parce que ça devenait trop dangereux. Mais Neptis a été d'une grande aide pour moi. Et c'est pour ça que je pensais qu'il t'avait récupéré après, parce qu'il a récupéré tous les enfants et enfin tout ce groupe-là a récupéré les enfants et des amis dans un centre d'accueil. Et Lequel, il y avait qui? celui de l'agence. Quand ils sont venus, il y avait tout côté brûlé. Je crois qu'ils Bah étaient tous morts. Bah oui, j'y ai pensé qu'après, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que toi T'as tu vu étais où, Yazis? toi tu étais parti. Bah ouais, et voilà, il m'avait envoyé quoi. Après, bon, j'ai pris un peu de retard, je fais des petites affaires quoi. Mais oui, il y avait plus personne. Et moi, j'ai cru qu'ils étaient tous morts. Mais je n'ai pas Et pu donc, te vous laisser êtes de pas morts, message. personne n'est mort. Enfin, si, j'ai vu quand même, j'ai cru comprendre 59 et 48, c'était tout cramé. Enfin, Oui. Moi, du coup, on va dire que j'étais un peu à l'écart, et voyant qu'ils discutent, etc. Je me permets de me diriger vers eux pour enfin venir voir Yazis. Et du coup, j'interviens au milieu de leur discussion. Je pose juste une main sur son épaule pour signifier ma présence au cas où ils m'ont pas vu venir, quoi. Arriver. Mhm. Et, Sur l'épaule à et qui? je dis- Sur l'épaule de Yazis. Et quand tu poses la main sur son T'inquiète, épaule, tu vas voir. tu vois qu'il a, tu observes, t'arrives à observer qu'il a un réflexe un vieux réflexe de combat. Krav Maga. Pour jauger la cible, et tu vois qu'il pose la main comme ça et tu sens qu'il y a une certaine force, une certaine poigne, et en tournant la tête il voit que c'est toi et tu vois qu'il relâche un peu et il fait ah c'est toi Neptis, ça va mieux? J'affiche un sourire assez franc face à sa réaction. Et je lui fais un petit signe de tête et donc je commence à lui parler. Je dis bah, dans un premier temps, je te remercie pour la potion. En ce moment, j'en bois pas mal. bon, ça se confirme, Yazis. Tu verrais dans les combats, il est tout le temps par terre, Neptis. Pas tout le temps, mais voilà. Je suis fier de toi, Bastien, je suis fier de toi. Je vous ai connu plus vaillant, Neptis. Non, n'écoute pas les. Moi, ça, Enfin, c'est bref. parce que Galatel l'a plaqué. Pardon? Non, mais Bah maintenant, elle a l'air d'être Qu'est-ce- plus attirée par le dépecement des gâteaux. qu'est-ce qui. D'accord. D'ailleurs, faudra parler un petit peu de tout ça là concernant Galatée. Il y a plein de choses que j'ai pas comprises, mais premièrement, qu'est-ce que moi tu non fais là, plus.
Qu'est-ce qui t'amène ici, Yazis? Eh bien, quand vous m'avez laissé quitter le groupe et puis laissé à l'agence, Abandonné. j'ai Anna m'a pris sous son aile et elle m'a un peu formé et je travaille maintenant pour l'organisation et je suis là en tant que messager et je fais quelques petites missions. Enfin, je commence tout doucement. J'ai fait mon petit parcours et là, quand la guerre a éclaté avec ces créatures, Anna est arrivée et elle m'a dit que vous étiez là-bas et que vous auriez sûrement besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai accompagné Beau parce que je savais que je vous y retrouverais et je sentais qu'il fallait que je vienne. Je voulais pas. Je voulais vous revoir. J'affiche encore un sourire et en posant un œil sur le bouclier d'Azul, peu importe où il est posé, ça me fait penser à ça et je lui dis fort heureusement tu es arrivé un peu tard. C'est très dangereux ici. Je sais, mais justement, comme j'ai su que c'était dangereux, il fallait que je vienne pour vous voir ou au moins pour vous aider. Et tu l'as fait à ta manière et ça me fait plaisir de te revoir. Je suis content que vous ne soyez pas mort. Malheureusement, je n'ai pas été assez capable pour sauver 2 de mes amis. Par chance, un des 2 a pu être sauvé, mais malheureusement pas l'autre. J'en suis désolé. Azul, il est mort. J'en suis désolé pour Azul. J'aurais aimé être plus rapide et être intervenu plus vite. C'était pas à toi de le faire, mais peu importe. Merci en tout cas d'être là. Et si tu le permets, j'aimerais un peu aller voir mes camarades. Oui, oui. Vous inquiétez pas, je discute avec une vieille connaissance. Oui, je Ah, me je doutais, sais Mosca. pas. Oh, vieux. Il y a des signes qui ne Payant. trompent pas. Non, rien. Parce qu'il y a notre liste. On aurait pu se voir bien plus tôt, je pense. Dans notre vie, j'entends. Ah, t'étais déjà plus là quand... J'ai entendu parler de toi, hein, mais... Mais 76, Attendez, tu te rappelles qu'on racontait les légendes d'un des prisonniers de notre cellule qui s'était échappé, la légende de celui qui avait réussi à partir d'ici Non. c'est Neftis, c'est lui. Ah oui, bah tu vois, quand j'ai entendu son nom là pour la première fois, quand je l'ai vu, j'ai tiqué, mais je me suis dit c'était peut-être pas lui, parce qu'il était par terre, parce qu'en plus il savait même pas prononcer mon nom, parce qu'il a pas accepté mon gâteau. Franchement, je l'imaginais plus sympathique dans tes légendes. Faut savoir que les légendes sont souvent en fait construites sur des mauvaises choses. Et il n'y a absolument rien de légendaire à ce que j'ai fait ce jour-là. Mais apparemment, la vie va peut-être me donner la chance de rectifier ça et de mieux faire. Enfin bref, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, ensemble. Il y a des choses plus importantes, je pense, et notamment offrir des obsèques dignes de ce nom à notre ami Azul. Et je pense que j'ai des excuses à présenter à ceux que je n'ai pas su protéger. Tu vois T'as que vu Yazis il baisse la tête, un signe de tête pour approuver. Yazis, je sais pas si Voilà. t'as vu, mais j'ai carburé pendant le combat. Je suis même pas tombé. Je crois qu'il t'écoute plus, Yazis. Comment ça, il m'écoute plus, Yazis? Si, il regarde Neptis, il a fait un signe de tête et tu
Tu vois qu'il a le regard fixé sur Neptis pour jauger un peu son état actuel, pour voir si tout va bien mentalement, tout ça, parce que oui, forcément, il a perdu un être cher, donc il est en train de jauger, et tu vois qu'il cligne des yeux, et puis il fait oui, t'as été très impressionnant. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Azul aussi, hein. Azul aussi, c'est donné, hein. Oui, j'imagine, le connaissant. Est-ce que, Tu sais, Azul, c'était mon préféré après Pépère. C'était 8 sur 10, Azul, tu sais. est-ce que juste rapidement, c'est possible de savoir ce que font les autres pendant ce temps, sans trop traîner, mais Moi, perso, j'écoute d'une oreille, mais je suis toujours. Bah, de toute façon, le corps d'Azul, il est plus là, on est d'accord. Oui, mais Non, ouais. Ouais, mais moi, je On suis pas toujours depuis l'endroit. à me recueillir. Pareil. Galatée, elle est un peu décontenancée par la situation et notamment par les discussions qu'elle trouve totalement déconnectées de ce qui s'est passé en fait. On a vu ça, il y a ta meuf qui s'en va. Pardon. Ouais. du coup, chaque côté, quoi. Oui. Bah, il y a Beau qui accompagne Galatée. Ok. Et du coup, Galata est en train de partir, c'est ça? Bah, en tout cas, elle se Ouais, met à donc l'écart, finalement, il y a que pour moi. Ok. Et bah, je pense qu'on peut éventuellement se dire qu'on part, quoi. Je sais pas. bien sûr. Donc, Galatée prend la tête et commence à s'en aller. Beau la suit, suivi de Vilsar. Et du coup, petite narration où suite à la défaite de Samael, l'armée des démons a été affaiblie. Et les batailles font rage. Ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines, où des combats des armées de la Reine éternelle font rage de son côté du pays. Les nains sont occupés aussi à batailler de leur côté, tandis que le royaume des humains et des chimériens et tout ça, toutes les autres races qui vivent sur ces côtés des terres se défendent tant bien que mal. Le fait que vous ayez battu le boss a affaibli les armées, donc petit à petit vous regagnez du terrain. Certains démons fuient, essayent de se cacher, essayent de survivre, de subsister. Il y a donc pendant ces semaines et ces semaines de bataille, vous voyez que les démons font de plus en plus partent en retraite, et la guerre est gagnée du côté de l'alliance, de l'alliance des trois royaumes. Et en fait, ça n'a pas suffi à assouvir le désir de détruire ces créatures, et l'organisation a décidé de créer une espèce de patrouille des chasseurs de démons qui sont là pour justement traquer ces créatures, et donc cet ordre a été rapidement donné, et chacun a créé un peu sa brigade, son ordre de chasseurs de démons. Et il y a eu donc ça, c'est pendant les mois après, il y a eu des groupes qui se sont formés et qui sont là pour chasser, dénicher et éradiquer les démons qui restent. Il y a eu aussi l'étude de la pierre. La pierre a été rapatriée, a été mise en lieu sûr, a été étudiée, et au bout de quelques mois de recherche, elle a été identifiée comme très dangereuse, et du coup a été enfermée dans un endroit classé secret, où personne ne peut aller, seul un groupe très restreint de
de personnes sont au courant de l'emplacement exact. Et elle a été, comment dire, pas bannie, mais vraiment interdite à l'exposition, où personne n'a le droit d'y aller, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit, sauf le groupe restreint qui continue à étudier, à essayer de trouver une solution pour essayer de libérer des esprits qui ont été enfermés dedans. Ils ont découvert d'autres choses, mais ça vous l'apprendrez peut-être plus tard. Et après que tout ceci se soit calmé, que la guerre fut gagnée et que le calme commençait à reprendre ses droits, et les reconstructions ont pris cours, et ont pris son cours, et le moment était venu pour une cérémonie pour fêter cette victoire et pour récompenser ceux qui ont été glorieux et qui ont donné de leur vie et leur personne pour essayer de faire en sorte que cette guerre soit remportée. Et donc vous arrivez en Primeria, et en Primeria il y a une cérémonie qui a été organisée avec tout le gratin, donc avec les dirigeants des 3 royaumes, les piliers, ceux qui ont participé au combat, et les autres, et d'autres personnes qui ont eu des faits d'armes sur le champ de bataille. Et vous vous retrouvez tous quelques semaines, quelques mois après de repos et puis de bataille. Certains d'entre vous ont continué à contribuer pour la bataille, et certains d'entre vous, vous avez tous contribué. D'autres se sont un peu plus reposés, d'autres vous êtes retrouvés au bout de quelques semaines. Quelques semaines, un petit peu plus, quasiment quelques mois. Et vous êtes tous conviés à cette cérémonie, parce que vous avez participé, et vous vous retrouvez dans la salle, avec tout le gratin. Vous vous retrouvez après cette cérémonie, où justement il y a eu les éloges, il y a eu les récompenses, il y a eu un peu tout, la fête, tout ça, et vous vous retrouvez juste après tout ça. Et vous vous retrouvez à ce moment-là ensemble. Vous voyez qu'il y a Vilsar qui est dans son coin avec une boisson à la main. Vous voyez Mosca qui s'empiffre de gâteau, et Hubert qui est à côté et qui regarde un peu tout ce qui se passe autour. Galatée est là. Vous voyez qu'elle a un peu, elle a l'expression de visage qui a un peu changé. Elle est un peu plus. Elle est un peu plus fermée, froide. Vous voyez qu'il y a, elle a son air de, il y a un truc qui va pas, un truc qui est injuste. Il y a un truc, elle est pas satisfaite de ce qui se passe et de tout ce qui s'est passé et de comment ça a été géré. Et ça rend plus quoi. Et Neptis qui arrive avec Yazis et qui vient vous retrouver. Et là vous vous retrouvez tous ensemble. Que faites-vous? Ça fait combien de temps qu'on s'est quitté? C'est quoi, des semaines? On s'est dit chacun un peu prenait sa route quoi pendant quelques semaines. Bah en fait, vous avez parcouru un peu de chemin ensemble en bataillant sur quelques champs de bataille. Après, vous avez eu différents objectifs qui ont fait que vous êtes un peu séparés. D'autres sont allés plus vers chez les elfes pour essayer de gérer une situation et puis d'aller voir ses proches ou d'aller faire des choses. Enfin, vous avez un peu pris des routes différentes, mais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que vous vouliez combattre le mal, mais à différents endroits. Et donc le plus simple, c'était de se séparer
parce que ça aurait été trop compliqué d'aller d'un côté ou de l'autre. Il y avait des impératifs chacun de votre côté. Et donc oui, ça a pris plusieurs semaines. On est aux alentours, on va dire au maximum 2 mois. Il s'est passé à peu près 2 mois et vous vous retrouvez au bout de ces 2 mois dans cette cérémonie. Ok. Si je suis le dernier à arriver avec Yazis, du coup, je me permets de jouer mon arrivée, du coup, juste pour s'il y a un truc à faire. Ouais. Vas-y. Bah, du coup, j'arrive, je rentre dans la pièce, je balaye un peu la pièce, effectivement, à la recherche de visages que je connais, parce que je pense qu'on sait qu'on est tous là, plus ou moins. On sait qu'on va se rejoindre là. Je vois Vilsar dans le coin, c'est le premier que je vois. Je sais pas si lui me voit, mais en tout cas, je lui fais un signe de tête pour le saluer. Et je me dirige directement si je peux la rejoindre vers Galatée. Petite question. Oui. Est-ce qu'il y a les piliers ou pas Oui, je dis qu'il y avait les piliers pendant la cérémonie. Après, il y en a certains qui sont partis, qui sont pas restés après pour profiter de la cérémonie. Il y en a qui sont occupés et qui ont des impératifs, et il y en a quelques-uns qui sont restés effectivement. Ceux et celles qui ne sont pas présents, c'est les 3 que vous avez rencontrés pendant le combat dans la salle où se trouvait Samael, qui ont été grièvement blessés. Ils sont pas morts. Vous n'avez pas plus d'infos. Vous savez qu'ils sont pas là. Et c'est tout. Et le reste des piliers qui est présent, c'est qui du qui sont présents, pardon, c'est qui? Il y en a quelques-uns, il y en a pas beaucoup. Ils sont tous réunis ensemble? Comment? Ils sont réunis ensemble ou pas? Non, ils sont éparpillés. Ils discutent avec des gens. Certains vont voir des soldats qui ont combattu pour les soutenir moralement. Enfin, ils vont voir des familles. Enfin, ils se montrent. Ils sont assez présents pour soutenir et puis pour remercier certains. Enfin, ils font leur truc, quoi. Ok. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, t'inquiète, pas de souci. Du coup, juste, voilà, je me penche juste rapidement vers Yazis et je lui dis, peut-être rejoindre Mosca, j'en ai pour 2 minutes. Et du coup, je me dirige vers Galatée. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Mais... Non, tu vois que Galatée est avec Sébastien. Elle revient du territoire des elfes. Et la cérémonie pour elle, ça a été un peu particulier parce que elle a pas pris part aux festivités, elle est juste restée un petit peu en marge et elle a refusé quelques récompenses de qui que ce soit. Elle était là pour assister, mais elle a pas du tout participé à la fête. Ok. Factuellement, on arrive après cette cérémonie ou non? C'est après. Parce que c'est terminé. Donc nous, on n'était pas là pour la cérémonie. Si, vous étiez tous là. Vous avez tous participé à ça. Et on n'était pas ensemble. C'est ce que s'il sous-entend, je suppose. Oui, vous êtes arrivé dans la salle, vous n'êtes pas retrouvé directement, vous étiez présent dans la salle, dans la cérémonie, vous avez reçu les honneurs, des prix, des machins, des terres, sûrement, ce genre de choses. Et donc vous saviez que vous étiez tous là, puisque vous êtes chacun a été nommé et appelé et voilà. Mais vous savez que vous étiez tous là, mais vous n'étiez pas ensemble pendant cette cérémonie. D'accord, ok. Et vous retrouvez après. Ok, très bien. Écoute, je me dirige vers elle, je salue Sébastien et je m'adresse à elle simplement en lui disant on n'a pas eu l'occasion de plus échanger depuis la dernière fois. Tu vois Sébastien qui te fait une petite référence noble et Galatée qui fait oui effectivement tu t'es remis de tes blessures. Oui, c'était pas grand chose.
pas grand chose par rapport à ce qui a pu arriver à certains d'entre vous. Oui, effectivement. J'ai encore en travers de la gorge ce qui est arrivé à Azul. Je pense qu'il a pas eu la fin qu'il méritait, mais certainement celle qu'il aurait souhaité. Je sais pas si on peut souhaiter une réelle fin, mais... En tout cas, il est mort, tout comme Azabrella, pour une quête, somme toute, absurde. Certes. Toutefois, mon plus gros regret, c'est que ça se soit passé... Enfin, tout a été trop vite, malheureusement. Et j'aurais aimé qu'on puisse plus prendre le temps. Après, il y avait des choses peut-être plus importantes, des vies à sauver, des gens à aider. Mais ça, cette célébration, cette fête, c'est à la hauteur de tout ce qu'on a pu voir de la noblesse, quoi. Là, tu vois que Galatée regarde un petit peu au loin, et puis elle se retourne vers toi et elle te dit t'es pas quand même un petit peu énervé par la situation? Je veux dire, t'as vu un petit peu les différentes personnes qui étaient dans l'organisation, les différents piliers, ou même Anna, et on nous envoie, nous, contre cette créature. On perd un de nos compagnons, et ils s'attendent à quoi? À ce que quelques terres, quelques prix, quelques remerciements suffisent? On a sacrifié bien plus. On a perdu 2 de nos compagnons. Tout ça pour une organisation complètement absurde. Et pour des piliers, on a vu ce qu'ils ont fait. Que ce soit à Vilsar, que ce soit à moi, ou même l'autre pilier qui avait cette forteresse mobile. Ces personnes, c'est juste des tarés. T'as l'impression que personne ne maîtrise rien. Même les dieux. Regarde ce qu'ils nous ont offert. Ok, des armes magiques, fantastiques. Ils pouvaient pas plus nous aider que ça. Ils ont même pas pu sauver Azul. C'est ça des dieux. C'est ça des piliers. C'est ça cette organisation qui est censée aider ou sauver le monde. Je trouve tout ça absurde. C'est difficile de te contredire. Après, les dieux ont des plans pour chacun de nous. Les plans des dieux pour Azul étaient son sens du sacrifice, et moi je ne peux que respecter ça, même si je ne suis pas d'accord. Malheureusement, la fin fait partie aussi du voyage. Et là, tu vois, Galatée, elle sort de sa poche le cristal de l'organisation. Et elle te prend la main. Elle te met le cristal dans la main. Elle te dit écoute, moi tout ça, ça me va pas. Et justement, le destin que peuvent nous donner les dieux commence à m'agacer un petit peu. Je vais faire mon propre destin et j'ai pas besoin de tout ça. Je t'affiche un sourire, je prends du coup la pierre et je te dis, je savais que c'était la direction que tu allais prendre. Je m'étais préparé et je pense que c'est peut-être là que nos chemins vont converger. Je vais pas dire se séparer. Je pense pas qu'il y ait de raison qu'on se revoie jamais. Essaye juste de passer de temps en temps, mais moi je pense que il va falloir que je me tourne vers autre chose. Et là, quelque chose de plus simple. Galatée te met une petite main sur la joue. Attention, il n'y a rien, pas de truc. Calmez-vous. Enfin, la scène de cul, on a enfin. Galatée te met une petite main sur la joue et te dit tu sais, Neptis, un tout petit fragment de ma vie sera ta vie complète. C'est-à-dire que ta vie va être beaucoup plus éphémère que la mienne. Je sais pas si on se reverra, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, je vais veiller sur vous. J'ai une solution, mais ça va prendre du temps.
Très bien. Et là, tu vois Eh bien, Galatée qui s'éloigne de toi sans plus de mots et qui va ensuite en direction de Vilsar. Pas de soucis, bah je reste là, je souris et juste là, je me redirige de nouveau, moi de mon côté, vers les deux gosses, les deux marmots. Avec Hubert, Hubert est à côté. Avec Hubert pas loin. Je sais pas si tu veux faire du coup ta discussion avec Vilsar. Peut-être que, je sais pas, avant vous voulez faire le truc avec Hubert et Mosca et Yazis. Oh, peu importe, Kana, vas-y, Comme dis ce vous que tu voulez, préfères. oui, Ouais, Kana, bon, décide. on va partir sur Hubert et Mosca, avec Yazis qui est à côté. Yazis qui vient voir Mosca, qui fait Salut. Ah, salut. Comment ça Toujours va, en- monsieur? Toujours en train de manger. Ouais, bah oui, bah il faut, hein. Et attends, faut pas se laisser abattre. Ah ouais, Attends, vois je me ça. retire. Ah, Et t'en veux? non, merci 76. Il s'appelle Euh, Mosca. Ah, c'est. Moi je t'ai appelé Yazis. Moi maintenant c'est Mosca. Excuse-moi, j'ai pas encore l'habitude. Et, Ouais, c'est vrai, ouais. tu vois Yazis qui se met devant Hubert et qui lui fait un salut respectueux. Bonjour, monsieur Hubert. Je voulais vous remercier d'avoir pris soin de Mosca. Pourquoi tu veux me remercier? Bon. C'est naturel. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Yazis? Qu'on te remercie. Eh ben écoute, Mosca, moi j'ai eu la chance de rencontrer Neptis et puis ce groupe. Et toi, je les remercierai jamais assez de nous avoir sortis de là où on était. Je revis. C'est beaucoup mieux. C'est un autre monde qui s'ouvre à moi. Et je m'inquiétais quelquefois de te savoir loin et de pas pouvoir te contacter, pas pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé. Et je suis content que quelqu'un ait pu te recueillir et puis t'ouvrir une nouvelle opportunité sur la vie. Et pour ça, je voulais remercier Monsieur Hubert. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je baisse je baisse la tête en signe de respect. Et toi, ça va? Il te tape pas? Oh non, non, je suis très bien traité comparé à ce qu'on a vécu. Ce n'est rien. Et si tu veux, Mosca, on pourra retourner voir les autres. Ça leur ferait plaisir de te revoir. Tu penses? J'en suis sûr. Parce que tu veux que je te dise? Mais Attends, bébé. Attends, je m'éloigne un peu. Vas-y. Oui. Tu sais, moi j'avais l'impression que J'entends les autres, tout. ils étaient un Moi j'avais l'impression les autres, ils étaient un peu jaloux de moi, tu vois. J'avais pas l'impression qu'ils m'aimaient tant que ça. Parce que moi, comme j'étais le messager, je pouvais parcourir le monde. Mais tu sais, je faisais des petits détours, tu vois. Je me plaignais pas tant que ça de ma situation, tu sais. En comparaison de vous, vous faisiez pas encore plus taper que moi. oui, tu avais des attributs qui te servaient plus que nous. Ouais. Du coup, j'avais l'impression que les autres, ils m'en voulaient. Non, on était tous dans la même galère, tu sais. On n'était pas forcément jaloux, et puis on savait pas trop ce que tu faisais. On savait qu'il t'enlevait souvent, et on sait pas ce qu'il te demandait, on sait pas ce qu'il te faisait faire, donc on n'avait pas ce sentiment de jalousie. On avait plus de la peine parce qu'on se disait que c'était encore toi qui allais prendre, toi qui allais être envoyé en mission sur je ne sais quoi. Et du coup, on était un peu plus inquiets que jaloux. Moi, je veux bien aller les revoir alors. D'accord. Quand tout sera fini, on s'organisera ça. Ouais, faut que je prévienne Bébert alors. Il Bah après, je est... reviens chez lui, hein.
attends, si tu verrais ma piole chez Bébert, attends. J'en suis ravi si t'es bien là où tu es. J'espère qu'il te traite bien. Oh, ouais, Bébert est trop gentil, tu sais. Je suis content que t'aies tombé sur quelqu'un de bien Il là. me dit, repose l'argenterie, Mosca. Non, Mosca, ça c'est les bijoux de ma grand-mère. Mais ça va. Je vois que t'as pas perdu tes vieux réflexes. Bah, attends. Ça va toi financièrement ou pas? Oui, je travaille pour l'agence, pour l'organisation. Ouais, ça va. Anna, elle te donne des gâteaux toi aussi? J'en ai pas besoin, mais je pense que oui, si j'en ai besoin, elle m'en Bah, donnera. demande-lui, t'inquiète pas, qu'ils sont pas mal. Hein. Ah ouais? Pas mal les garettes. D'accord. Il me manquerait pas. Ouais. C'est bon, Bébert, on a fini de discuter. Vous discutez quoi? Elle me racontait que... Il me racontait que il faisait bon vivre chez vous. Oh, c'est une maison familiale. Ah, Neptis. Ouais. Pardon de vous déranger. Ah ouais. Bien. Neptis. Mosca, Neptis. Ouais. Je sais pas ce qui est prévu pour la suite de ton côté, Yazis. J'aimerais beaucoup, de mon côté, pouvoir t'aider et vous aider à reprendre contact un petit peu avec tous ces enfants qu'on a laissés derrière. Je sais pas si tu as encore contact avec eux. Ceux qui étaient avec moi sont toujours au pensionnat, donc ils sont facilement retrouvables. Après, je sais pas si tu parles d'autres enfants, mais ceux avec qui j'étais sont toujours au même endroit. Ils n'ont pas bougé. Oui, je parlais d'eux et évidemment, je pense que s'il y en a d'autres, à mon avis, c'est important de les retrouver. D'après ce que j'ai su, oui, il y avait plusieurs endroits avec plusieurs endroits comme le nôtre, et donc un peu partout dans le pays. Et effectivement, oui, il doit y avoir d'autres enfants qui sont soit encore enfermés, soit qui sont livrés à eux-mêmes. Des enfants qui sont... Ouais, j'ai bien ma petite idée. Je me tourne vers les trois, du coup, et je leur dis assez sûr de moi. Ouais, il y a des enfants qui sont dans le besoin, dans des situations assez précaires. Je pense que il y a forcément des gens parmi nous qui sont intéressés pour leur venir en aide, non? Moi, je discutais avec Yazis. Je veux bien revoir les autres. Et s'il y en a d'autres, peut-être, à sauver, je veux bien aider. Tourne les yeux vers Hubert. Ça dépend. Mostia, tu penses que tu as vraiment besoin de moi pour ça? Parce que tu as d'autres choses de prévues? Disons que récemment j'ai quitté l'organisation. Et j'ai 2-3 petites choses à faire de mon côté qui risquent de prendre un peu de temps. Eh ben, si t'es disposé à partager la garde. Attends. Viens avec moi, Bébert. Je m'éloigne un peu du groupe avec Bébert. Papa, tu le prendrais pas mal si j'allais aider Neptus à retrouver des enfants qui étaient comme moi? Non, maintenant t'es assez grand pour faire tes propres quêtes.
Pépère. Oui. Je peux te demander quelque chose, Pépère. Ah, tu peux. J'aimerais Scooter. que mes faits d'armes... J'ai pas entendu. Rien, Vas-y, t'inquiète. Enchaîne. J'aimerais... Ah non, mais gâche mon moment, putain. Oh bon. Oh, laissez-moi parler. Pépère. J'aimerais que mes faits d'armes te viennent au nom de Mosca de Chavagnac. Pépère, tu veux être mon papa. Pour de vrai. Ah, tu vois une forte émotion dans le visage d'Hubert. Il tourne le dos là vite fait. Tu vois, tu fais avec il fait un espèce de geste avec sa main au niveau de son visage, mais hop. Pépère, qu'est-ce que tu passes? Quelques secondes et il se retourne. Ça me fait énormément plaisir. C'est vrai, Pépère, tu veux faire? De toute façon, je t'ai toujours considéré comme mon fils, Mosca. Oh. Mosca, il fait un câlin. Mais tu te doutes bien que devenir un Chavagnac, va falloir que t'accomplisses de belles choses. Ouais, je veux sauver les enfants, Pépère. Il va falloir que t'aies les mains moins baladeuses. Oui, alors, Pépère, par rapport à ça, je te donne mon épée parce que je sais qu'entre tes mains, elle disparaîtra jamais. Bah, ça fait plusieurs semaines, mois, on a dit quoi? Plusieurs mois, ça fait à peu près 2 mois. Ça fait plusieurs mois que tu l'as, elle n'a toujours pas disparu. Oui, mais bon, je me glandais un peu les couilles chez toi. Hein? Quoi? Bah, on n'était pas en quête, Pépère. J'ai peur que les petits aient une mauvaise influence sur moi, tu vois, Pépère. Alors, je préfère te la confier. Si Neptis aurait une mauvaise influence sur toi, je préfère pas que tu partes avec lui. Si, mais justement, je saurais être fort. Mais, Moi, je trouve que garder cette épée est un gage de bonne volonté de ta part. c'est parce que tu peux être sûr, papa, que je vais revenir la chercher. J'ai envie de t'emmerder, hein. Et promis, je toucherai plus les bisous de ma vie. Tu l'as refait? Non. L'épée a disparu ou pas? Est-ce que l'épée a disparu? Je sais pas, est-ce que Mosca a menti? Non, t'as pas menti. Tu verras les 12 colliers, les 25 paires de boucles d'oreilles, les 38 perles, ils sont tous là. Je les ai comptés pour être sûr que comme ça tu sais. J'ai fait tout un inventaire de ce qu'il y a dans ta maison, si jamais. Comme ça tu pourras vérifier. Bon, allez, vas-y, je prends Comme ça, ton... si quelqu'un vient quand je suis pas là, tu sauras. J'accepte ton épée. Merci, papa. Mais... Si j'apprends que tu t'es accoquiné à faire des mauvaises choses, ça ne sert à rien de rentrer. J'ai une question. Si je reviens... Alors, parce que t'as dit à coquiner, imagine je me trouve une amoureuse, c'est pas bien ça ou c'est bien? Ah oui, non, ça c'est bien ça. Ah bon, oui. Ça, je vous y encourage, ça. Ah bon? Ah bah... et tu sais, il y avait 2-3 filles aussi, si on les retrouve, il y a du potentiel. Hein. Elles sont pas plus mortes, mais bon, voilà. Oh, il y a une pie qui était pas mal. Après, oui, on peut rencontrer de nouvelles personnes en route. Non, mais... Je pense que c'est important pour toi. Tu devrais le faire. Merci.
Et pendant ce temps-là, Attends, je reviens vers Neptis. Ah pardon, Oui, ouais, voilà, mais justement, vas-y, on pendant que revient. vous êtes mis à l'écart, en fait, c'est pendant que Ah. vous êtes mis à l'écart, Vas-y, pardon. ça dure que 2 secondes, il y a Yazis qui donne un petit coup de coude à Neptis, et qui dit... On baise. Non, Pardon. et qui lui dit... je vois que vous m'avez vite remplacé. Pour quelqu'un de plus jeune, en plus. Tu sais, j'ai dû moi aussi m'absenter un petit peu du groupe et quand je suis revenu, il était là. T'avoue que je leur ai posé la question, hein, je leur ai dit c'est bizarre que. Mais bon, Ouais. non. Il faudra que tu me Yazis. racontes tes aventures. Non, on a beaucoup de choses à se dire parce que Oui. même si j'ai l'impression que c'était hier, j'ai l'impression que t'as passé par beaucoup de choses aussi. Oh oui, j'ai vadrouillé de mon côté aussi. Je suis content de pouvoir avoir l'image de ce qui nous attend. Tiens, les vlacs qui reviennent. Ah, alors. C'est bon, je vais venir vous aider. C'est encourageant. Ah, Merci. tu m'envoies. Ouais. Attention, les petits, hein. Se comporte bien. Est-ce que je me suis déjà mal comporté? Hubert. Et, merci, Oui. messire Hubert, de votre approbation. Ouais. Il y a vraiment pas de quoi. Je J'en ai pas tends douté la une main seconde. pour voir si Neptis va me serrer la main. Mais bien sûr. Je te serre la main avec une bonne poigne. Ouais, je te confie Mosca. Je te confie les enfants. C'est pas comme si t'allais ouvrir un portail démoniaque avec, hein. Là, tu sens que la poigne elle s'est un peu serrée là. T'inquiète pas, C'est une papa. S'il fait un portail, je plonge pas dedans cette fois. C'est une petite grimace, on va pas revenir là-dessus. Il frappe pas de portail. Je ferai pas de portail. J'ai jamais fait de portail. J'ai été contraint de faire un portail, mais on va pas revenir là-dessus. Non, on va pas revenir là-dessus. C'était pour la bonne cause et si ça peut te rassurer, Hubert, j'ai la pleine conscience de ce que ça représente d'avoir cette responsabilité et je ferai en sorte que tout se passe bien. Ouais, t'as Mosca avec toi, tout se passera bien. Exactement. On a surtout Yazis. C'est vrai Oui, que- je vais. J'ai pas la Oui. chance de connaître ses faits d'armes. Je veillerai Moi non sur vous. J'aurai maintes occasions de vous les montrer. Et je suis impatient de voir ça. Au fait, Hubert, même si tu as quitté la compagnie, est-ce que je peux te confier ceci? Et je te tends le cristal. Je te dis, c'est juste pour regarder le contact au cas où ça peut toujours servir. Qu'est-ce que c'est? C'est un cristal de communication, tu vois. T'as déjà vu Galatée s'en servir, je pense. Ah, c'est donc ça qu'elle utilisait. Ouais, elle a enfin décidé. Et ça De marche nous comment? Ouais, t'as simplement besoin de te mettre devant le cristal et tu appelles mon prénom. Normalement, je devrais recevoir la communication et à ce moment-là, on pourra échanger. D'accord, très bien. Les petits, t'en as d'autres? T'en as d'autres ou pas, des petits? On va demander à Anna. Yazis doit en avoir un, non? Oui, j'en ai un. Oui. Ah voilà. C'est parfait. Bon, voilà, Mosca, t'essaies d'en récupérer un et tu me donnes des nouvelles de temps en temps. Ouais. Ça te promet, ça. Je te ramènerai une belle fille. Je te fais confiance là-dessus. On passe sur la scène de Vilsar et Galatée. Ouais, moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Je On dis. est bon? Allez, let's go. Donc Galatée se rapproche de Vilsar. Et je tue Neptis. Tu vois la scène en arrière-plan comme ça, les petits qui crèvent. Pendant que les Allez, gamins mangent les docteur, gâteaux. Donc vas-y, Galatée se rapproche de Vilsar qui est adossé contre un mur avec sa bière et il l'a fait Alors, tournoyer.
pour te décrire, Vilsar, il est assis sur un rebord. Au moment où tu débarques, il est en train de boire, c'est ce que tu vois, et à côté de lui, il y a une chope. Il y a une chope pleine. Voilà, c'est tout. Je te laisse du coup commencer. Ok. Du coup, Galatée s'approche de toi et elle dit pas de mots, elle hoche juste la tête. Donc la Vilsar, il enlève sa chope du bec. Tu peux voir rapidement sur son visage qu'il est éméché, mais dans ses yeux qui gardent une certaine lucidité quand même. Et là il s'adresse à toi, il te dit: alors comment ça va, princesse? Princesse, T'as l'air en forme. je ne suis pas princesse. Au mieux, je suis duchesse, mais je ne suis pas princesse. Allez, viens là. Et il t'invite à t'asseoir à côté de lui. Donc Galatée arque un sourcil et elle s'assoit. Et elle lui dit: comment vas-tu depuis tout ce temps? Bah écoute, on peut aller. On peut aller, on peut aller. Rien n'a changé depuis la dernière fois. Et à ce moment-là, il reprend une gorgée. Et toi? Disons que j'ai mis un certain nombre de choses en place. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Que je prévois. Bah écoute, je vais faire la seule chose que je sais faire. Chasser. C'est-à-dire? Je vais essayer de rendre justice. Une justice que je connais bien. À ma manière. Et là, il te prend. Oh, c'est cochon. Sous le. Non, il met son bras sur. Juste derrière toi, tu vois, il te fait. Comme quand tu prends une accolade, quoi, de côté. Et il te dit: bah, j'espère que. Sus. Toi, t'as prévu tu le vois repos. juste Sébastien en arrière-plan qui fait craquer ses doigts, tu vois. Ma petite fille. Non, non, j'espère que pour toi, tu vas pouvoir t'en remettre, quoi, et tu vas délaisser certaines choses qui ne sont pas, à mon avis, de ton monde. Tu n'as pas vraiment à te faire de soucis pour moi. Mais si jamais t'as besoin de quelque chose, passe aux terres des elfes. Tu ne seras pas mal reçu. Je prends note. Merci, Galatée. Merci pour tout et désolé aussi Désolé, pourquoi? pour tout ce que j'ai pu faire de mon côté. Tu ne pouvais pas sauver Azul, pas plus que moi. Et là, tu vois qu'il regarde la shop qui est juste à côté de lui. Et il te dit: en effet. En effet. Galatée reste un petit peu intriguée par les mots de Vilsar et un petit peu comme un Neptis, elle touche le visage de Vilsar et tu vois un petit peu ses yeux briller, mais pas vraiment comme d'habitude. C'est, on va dire, moins chaleureux. Et elle te dit: tu ne me caches rien par hasard? Tu vois qu'il finit sa pinte une bonne fois pour toutes et qu'il la pose. Et qu'il te regarde droit dans les yeux. Il y a un petit silence. Et il te répond absolument rien. Galatée, tu la vois détourner le regard. D'accord. Soit. Bon, Vilsar, prends soin de toi. Et n'hésite pas si tu as besoin d'aide. Je vais partir quelque temps, mais tu peux joindre Sébastien si tu as un problème. Et
Aux terres des elfes, on peut te trouver des terres pour te loger, si besoin. C'est gentil Galatée, mais je serai beaucoup en mouvement, je pense. Donc, mais je garde ça en tête. Donc Galatée se relève, puis elle te fait une dernière petite révérence. Et puis cette fois, elle va en direction de Hubert. Allô? Hubert? Ah, mais je crois que t'allais me dire un truc. Moi aussi j'attendais. Je pensais que t'allais ouvrir la conversation. Du coup, elle va en direction de Hubert. Et elle s'approche d'Hubert et elle lui tend la main. Je prends pour serrer la main là. Oui. D'accord, Galatée. Hubert. Galatée. Hubert. Elle fait, tu t'es bien remis également? Ouais, ça a été. Je pense que ça a été plus facile pour Mostia et moi que pour vous. Oui, bah après, on commence à avoir l'habitude. Toujours compliqué d'avoir l'habitude de ces choses-là. Oui. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Ouais, bah là, Mostia va partir avec Neptis. Donc moi, je pense que je vais simplement rentrer à la maison et prêter serment devant Baran. Je pense que à terme, je vais faire mon propre ordre. D'accord. Un ordre basé sur quoi? Tu te doutes bien, je pense. Pas vraiment, non? Un ordre basé sur la justice, la loyauté, la loi, la responsabilité. La justice est une notion relative. J'ai vu comment Ouais. tu traitais certains criminels. J'appelle ça de la J'ai vu. clémence, pas de la justice. J'ai aussi vu comment t'en traitais certains. C'est pour ça J'appelle que ça je- de la cruauté. Non, pas vraiment. Mais c'est une notion relative. Ouais, je suis d'accord. Mais Ok. j'ai besoin d'explorer cette voie pour me faire mon propre avis. Je comprends. Je te souhaite en tout cas de trouver ta voie et peut-être qu'un jour nos deux justices se croiseront. Bah, ce sera avec plaisir si tu passes un jour du côté de Toeris. Galatée hoche la tête. Ensuite, elle va en direction du petit Yazis. Elle dit Yazis, content de t'avoir revu, même si c'était pas dans les meilleures conditions. J'en suis ravi également, Galette. Et là, elle lui fait un petit bisou sur la joue. Continue de grandir. Il se met à rougir. Il sait plus regarder. Ensuite, Galatée se tourne vers Mosca. C'est mon moment. Arrête de te branler, petit merdeux. Attends, tu le dis vraiment ou pas? Bah oui. Ok. Non, elle s'approche de Mosca. Et Boule de feu. tu vois qu'elle non. Elle se met simplement à ta hauteur et elle te fait un petit sourire. Et elle te dit merci pour la cellule. Et elle te fait un clin d'œil. Attends, Galatée. Du coup, tu te rappelles, tu m'avais fait un bisou ce jour-là. Et elle rigole et tu la vois partir. Galatée, je prends Et vous voyez Galatée partir en direction de Sébastien et les deux se téléportent. Et, euh, Eh ben, Hubert, il a assisté à Mostia et Galatée ou pas? Oui, oui. Tiens, Mostia, je te tends le cristal si tu veux parler à Galatée. Merci. Ça marche pas, elle a plus de cristal. Bah oui. surtout que c'est. Surtout que celui que. C'est celui de l'organisation. Ah oui.
J'ai appris Celui que t'as, Hubert, c'est celui que Galatée avait, quoi. Oui. Sébastien, il en a un. Non, il en a plus non plus. Oh, c'est bon, c'est pas juste. Rends-moi ça, Mostia. Oh, attends. Ah mais non, il en a pas. Je voulais appeler la chatte pour Vulsar. Non, il en a pas non plus. Oh, mais personne en a. En parlant de Vilsar, moi, du coup, quand Galatée est arrivé, étant donné que on a déjà eu l'occasion de se faire nos au revoir, j'ai préféré, du coup, faire un échange et me diriger directement vers Vilsar. Donc j'arrive à son niveau. Donc t'es où exactement? C'est dans un coin de la pièce, adossé contre un mur, c'est ça? C'est un rebord, ouais, il est Ouais, assis c'est sur un rebord de pierre, ouais, un petit rebord Ok. de pierre. Et voilà, il y a une chope pleine à côté de lui. D'ailleurs, au moment où tu arrives, tu vois qu'il la verse par terre, qu'il a des versements entiers par terre. Comme ça. Ok. À mes pieds comme ça là? Enfin, sur le côté, quoi. T'arrives en face, lui, il la Chien verse. enculé. Ouais, il la verse de l'autre côté du rebord, quoi, tu vois. Ouais. Bah moi quand j'arrive, j'arrive tout droit quoi, sans m'arrêter. Je m'installe à côté de toi et je me laisse un peu tomber tout mon poids, tu vois, sur le bord aussi, comme en lâchant un grand soupir quoi. Alors. Bon, alors. Sacrée cérémonie, hein. Une belle fraude, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire. Bah écoute, on va continuer. On va continuer la seule chose qu'on sait faire. Hein. Traquer. Hmm. Traquer. On va essayer de nettoyer un peu plus ce monde. Parce que, d'après moi, je pense que il y a besoin de prendre des actions un peu plus importantes, quoi. T'as bien raison. Je te ferai pas l'affront de te demander si tu veux te joindre à moi. Je pense que Qu'est-ce que t'as prévu? t'as besoin. Ouais, tu sais, moi, c'est de la rédemption que je cherche. Quand je t'ai trouvé, j'avais soif de sang, de vengeance et surtout, j'avais besoin de trouver une direction à prendre aujourd'hui. Je l'ai trouvé. Je vais partir avec Mosca et Yazis. On va essayer de retrouver tous ces enfants qui ont subi le même sort que moi. Ouais, pour une fois qu'il aborde un sourire très sincère et en se tournant vers toi, il te dit je suis sincèrement heureux pour toi. J'espère Ah, pouvoir aussi arpenter ce chemin un jour. je te le souhaite, vieux frère. En attendant, je pense que le monde a encore besoin de gens qui vont se salir les mains comme toi. Et au moment où tu dis ça, il croise le regard, bien sûr, si le regard de Hubert au loin. Ça fait référence voilà, au moment où il y a des personnes qui doivent se salir les mains ou pas, il croise son regard et il lui sourit à ce moment-là. Donc, je sais pas si Hubert le renvoie ou pas, de là. Je te souris pas, mais je baisse la tête en respect. Et du coup, il te répond oui, malheureusement, il faut se salir les mains, oui. Il faut se salir les mains et pour être franc avec toi, et tu sens qu'à ce moment-là, il parle plus que d'habitude, donc peut-être sous le coup de l'alcool. Toute cette organisation, ces piliers, cette pseudo-justice, non, il y a un truc qui va pas. Je sais bien, je le vois bien. Et je suis d'accord avec toi. Et ça va te paraître peut-être égoïste et facile de ma part de te demander ça, mais c'est justement parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se salir les mains comme toi que je peux me permettre de pas le faire et de penser qu'à moi.
Et pour moi, ce que tu fais, ce que tu vas faire jusqu'alors, ça va être un peu une forme de sacrifice. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Après, j'ai pas la prétention de pouvoir garantir la justesse de mes actes, mais je ferai en tout cas ce qui me semble juste jusqu'au bout. J'en doute pas. J'en doute pas. Un peu. Ça fait longtemps qu'on se côtoie et si t'avais eu un mauvais fond, je pense que on se serait peut-être déjà tranché la gorge bien avant ça. Crois-moi, j'ai fait des choses que je regrette et je ferai tout pour essayer de rendre ce monde un peu plus meilleur. Ça appartient au passé, ce que t'as fait. À ce moment-là, il te répond pas, il est perdu dans ses pensées. Donc tu sais pas si c'est parce qu'il est alcoolisé. Je regarde ta shop, je la vois quasi vide. Ouais, Et- celle-là, c'est... Désolé, j'en ai pas une autre pour toi, j'ai prévu celle de Azul. Ouais. Et Sacré Azul. J'ai l'impression que ces personnes-là l'ont déjà oublié. Quand je vois cette fête, cette cérémonie, ces acclamations. Enfin... Bref. C'est marrant comme j'ai l'impression que les seuls qui ont vraiment affronté ce mal-là en face sont les plus lucides dans cette pièce. C'est terrible. Est-ce que Hubert, il a le bouclier d'Azul sur lui là ou pas? Non, pas du tout, non. Ok. En tout cas, Milsar, sache que j'ai la certitude que nos chemins vont se recroiser, je l'espère en tout cas. Et j'ai bon espoir qu'un jour je puisse te retrouver le cœur apaisé. Je l'espère également. Merci pour tout. Merci à toi. Et du coup, je me relève, je lui tends la main grande ouverte comme ça pour lui choper l'avant-bras. Et il te saisit à l'avant-bras également. Et il te secoue un peu plus fort, quoi. Bah, du coup, je te fais. Toi aussi. Je te fais un petit sourire. Et puis je retourne vers le groupe. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou à faire, à dire? Non. Je chuchote au fat chocon. Je dégaine ma lame et je tue tout le monde. Et je tue tout le monde. Je balance lenteur sur tout le monde. Est-ce que l'âme morte de Azul a quelque chose à dire? Non. Très bonne question, ça. Est-ce que sans mon autorisation, il y a une apparition d'Azabrella dans le ciel? Alors, Non. maintenant que Non, tu bah- le dis, Il sort tirer une Oh, flèche bien. dans le ciel, du coup. Là. En fait de moi J'ai le plaisir de vous dire qu'on a officiellement terminé le JDR. pas tellement. Bravo. Oui. Bravo. Et Je peux faire une aparté? Oui. Donc Niels est toujours dans sa voiture, ça fait 1h30. Ouais, non, attends, ouais, pas tellement. Cana, tu peux Ah juste non, mais couper après- le... Ah oui ou non? Non, mais- Ok. Vas-y, il est bien d'être Victor. Oui, il l'a dit. Que pourquoi Miels il est encore dans sa voiture. Ah, d'accord. C'est bon. Et, Ah, bah, parce que finalement, ça va, je suis bien. Et du coup, oui, on va passer comment dire, donc au futur de vos personnages. Donc on va chacun notre tour Est-ce que dire. avant ça, pardon, Ouais. on peut faire une petite pause pipi, tout ça? Vas-y, va chier. Ouais. Ça vous dérange pas? Va On peut J'en faire ai pour 5 minutes à Ah. peu près. Ça vous Ah dérange pas? bah, c'est un gros pipi, hein. C'est un gros caca, 5-6 minutes. De toute façon. Puis après la suite c'est 1 minute Hubert, 1 minute Mostia, 1 minute Vulsar, Oui, 1 ça va. minute Et- Neptis et 45 minutes Demi-heure, Galatec. Galatec. Oh, c'est bon, Non, ça, 45 non. minutes, c'est la version courte. Moi j'ai du temps dans mon lore aussi. Hein. Je l'ai directement. Donc ça, Ah, parfait. ça va. Ouais, allez-y. Allez, petite Je pause reviens. et puis après on reprend. Ok. Mais oui,
Ça va aller très vite. Bah, avec Et Mosca, là, de toute façon, on a Azabrella déjà tout dit. revient. Bah oui, c'est. De quoi, j'ai pas entendu. Retour Et avec Mosca, on a Azabrella. déjà tout dit. Oh, après. Ouais, mais avec Mosca, on s'en fout d'Azabrella, on sait pas qui c'est. À part Ah, c'est oui, votre bon, ancienne pote. Et précédemment, dans l'épisode précédent d'il y a 5 minutes, C'est quoi là? On dit sur combien d'années on se projette? On se projette jusqu'à ce qu'on souhaite à la mort de notre jusqu'à perso? ta mort, Comment il mec, termine? jusqu'à ta En fait, mort. En fait, c'est voilà, c'est la petite fin en disant Neptis va passer tout le reste de sa vie ou plusieurs années à la quête de machin où il prévoit de faire ça, il va passer tout son temps à essayer d'œuvrer pour ça ou ce genre de choses, tu vois, Ok, ça marche. voilà. Tu restes C'est dans un la peu ce voiture, qui tu restes dans la voiture c'est un ou pas, peu- des petits? Ouais, je reste, je finis là. c'est un peu ce que tu vois que tu as commencé à dire, mais là, sauf que là, tu vas le raconter en disant bah oui, donc Ok. il va vraiment ou si tu as prévu autre chose en disant il va essayer de faire et quand il va voir qu'il n'y arrive pas, il va enfin ce genre de choses. Puis là, c'est roleplay, Deptis, il va dire à Mosca, allez, monte dans la voiture, on y va. Allez, montez les neveux. Et là, en fait, Neptis, au bout des années, il va se rendre compte que Mosca, elle a des gouttes qui poussent. Et qu'en fait, c'est pas Mosca, mais c'est Mosquette. Et depuis le départ, c'était une N'importe quoi. gonzesse. En fait, c'est Mosquigna. Mais Mosquigna. Oh, petite là. Merde. Oh, oh, Yazis ça. Oh. Mais ils se sont Oh, garçons. Yazis ça. Oh, l'olive. Oh, mon fils. Oh, l'olive. Tu vas la trancher, Mosca ou quoi? Ça des bébés. Hein. Eh, mais en fait, c'est trop un. Comment dire un proviseur d'école, là, Neptis. Avec ses gamins, comme ça. Il va chercher encore d'autres gamins, tu vois. Et puis après, Ouais. il va faire des vidéos sur YouTube et on va l'appeler Norman. Ouais, t'inquiète pas, la nouvelle lune. T'inquiète. Ça va être la nouvelle lune que je vais faire savoir. Là, je fais le gentil, là, t'inquiète pas. Commencer à leur monter le crâne. Devenir un petit gourou, moi, tu vois, une statue de Neptis. Il va refaire la nouvelle lune, mais en version dark. En version pas. Ah, super. Ah bah, j'ai pas le choix, va falloir que je le tue. Ah, ouais. Ah, bah merde. Ah ça, hein. Il va passer de 2 sur 10 à moins 12 sur 10. Mosca, tu vas passer d'un sommeil dans un lit 3 places à une paillasse par terre. Ah, c'est le désavantage du voyage. Hein. Ah oui, mais après, N'empêche, pas vie de voyage. Hein. Et quand Neptis, il aura fait son gourou, là, tu t'auras même plus la paillasse, tu dormiras directement par terre. Galatée a offert à Neptis ce qu'il a toujours cherché à lui faucher au début de l'aventure. Pour Ouais. que au final, Neptis file ça au En 2 premier minutes, me le refile. au premier pécor du coin, quoi. Mais c'est l'altruisme. C'est l'altruisme. C'est le changement. Eh ouais. Bon, bah. On y aura passé la soirée finalement. Bah, visiblement, oui. Après, ça a Oui, permis de oui, pas avec rusher le truc, besoin. quoi. Ouais, Ouais. non, mais c'est sympa. Oh, pour l'instant, je trouve que ça se passe bien. J'aime bien. Oui, oui. Ouais, Moi c'est aussi. sympa. M'a fait rire, Mosca. Hein. Neptis, Mosca. Hubert. Bon, oui, mais il dit bonjour à Bébert et moi, moi que dalle. On n'a pas tous, J'espère qu'Azul nous regarde d'en haut. on n'a pas tous le même sens de l'humour. Oiseau là. Putain, ça se trouve, Borloy et Usopp, là, ils sont partis finir leur game d'Overwatch, et c'est pour ça qu'ils ont demandé une pause. La game était serrée, on dit pause. Pause, les gars, pause, parce que là, faut qu'on counter, là.
Non, mais c'était un troll, hein. Comment ça? Bah, on n'était pas en voc en game, gros, t'es malade ou quoi? Mais non. Mec, moi j'étais juste en train de manger, hein. Je finissais de manger, là. Pour ça, j'étais en retard. Tarek Lazare. Alors, Borgri, ce fast food simulator. Franchement, ça va, c'est cool, hein. Et encore, en fait, la difficulté, elle est vraiment progressive. Et Card Market, t'en penses quoi? Ok. Je sais pas, j'ai jamais joué. Ouais, on t'attend toujours. Hein. Bah, attends bien, frère. Bah, vas-y, attends. Attends bien. Tin, 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 Ah merde, Tana. tin, tin. Ouais. Va falloir que tu changes. On a ça à faire, j'ai oublié. Quoi? Ah merde. Ouais. Ah, c'est pas rétroactif ça? Bah, il y en a plus, vu que tu les empêches. Ah mais est-ce que je l'ai commencé au moins? Ça, je sais plus. Enfin, je veux savoir si c'est un truc qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps ou si c'est. Ah, ça, je sais pas. Ah merde. Bon, bah, ouais, ça me dérange pas. Est-ce que ça compte quand c'est nous qui devons les tabasser ou c'est Bah, je de pense manière que générale? ça doit être de manière générale, mais comme pour l'instant, il y en a plus. Ouais, c'est vrai. Ah, faut que je me calme quoi. Tu te prépares, il y en a un qui va sortir. Bah Aïe, aïe. Ah, on voit un message, Miel. Ah oui. Il demande à sa femme s'il peut rentrer. Je peux rentrer maintenant? Il commence à faire froid là. Il n'y a plus d'essence là, je commence à m'écailler. Oh, pauvre Miels, quoi. Parce que moi j'ai écrit des messages depuis tout à l'heure pendant qu'on joue, mais vous l'entendez? Non. Bah, si on fait attention, Ah bah, là, on oui, entend, oui. mais. On entend. Ok, bah, désolé, désolé. En fait, depuis tout à l'heure, quand vous m'entendez écrire, c'est que je cherche un stream pour regarder le combat de MMA de ce C'est soir, mais fini. C'est fini, frère. Bah ouais, c'est fini, je sais. C'est fini, Maintenant, c'est frère. trop tard. Mais c'est pas grave. Même Ramzan, il a gagné aussi. Bah oui, parce qu'il était avant de toute façon. Ouais, c'était avant. Mais t'as le résultat de Parnat? Ouais, bah, j'essaie de trouver une Ah. vidéo là. Ouais, sur Twitter, je trouve pas non plus, hein. Demander à quelqu'un qui a un poste qui me voit. Oh Qu'est-ce qu'il fait, Usopp, là? Il a un manoir pour aller pisser ou comment ça se passe? Il chie, là? Hmm. Bon chance. Oh, mais le salaud! Il a dit qu'il est parti chier, je crois, il a dit, hein. Ah oui. Ouais. Ce gros PD, là, quoi, il chie J'aurais trop, pu lui. faire comme je garde dans ma voiture, je suis Il est trop dans lui ou quoi, frère? Ouais, en fait, c'est. Dans ta voiture, c'est bien. Hein. Alors, si vous m'entendez bien, vous m'entendiez bien tout le long et tout? T'entends bah mieux oui. dans ta voiture que Ouais, chez ça toi, va. mec. Pose-toi des C'est vrai? questions, hein. Ah ouais. Pose-toi des questions. Mais c'est quoi le délire, en fait? Il y a des gens chez toi, tu peux pas y aller? Non, C'est plus compliqué que ça. T'as honte de parler dans un micro, mec? non, c'est pas ça. Mais en fait, mon PC est dans le salon. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est juste de la bienveillance envers ma copine, parce que je suis important, parce qu'elle avait pas Moi, un j'entends normal rien, aussi. moi. Ouais, j'entends plus rien. Ah ouais? Ouais, ça bug un Allô? peu. Oui. Ah, c'est bizarre. On aurait T'as dit que tu dit t'éloignais du micro. c'est de la bienveillance envers ta copine et après?
Ouais, là, vous m'entendez mieux, là, si je parle comme ça? Ouais, on t'entend. C'est bien ça. En gros, Du coup- quand elle a mis du temps à coucher le petit, c'est pour ça que j'étais en retard, parce que je l'attendais pour manger ensemble. Et Tu as mangé finalement, encore le soir. non, j'ai mangé un final tout seul pour qu'on commence le JDR. Et comme je voulais pas lui dire, je voulais pas qu'elle se tape moi en train de faire le JDR pendant qu'elle mange, tu vois, qu'elle mange tranquille, qu'elle se mette un truc à la télé ou quoi, je me suis barré, quoi. Ouais. T'as fui, quoi. Non, j'ai pas fui. Si, t'as fui comme une salope. Non, je vais laisser de l'espace, je vais laisser de la place pour qu'elle puisse profiter de son moment après avoir passé 1 heure à endormir mon fils. T'es t'es un bon, quelqu'un de bien, Mels. C'est de T'es l'amour. quelqu'un de bien, ouais. T'es quelqu'un T'es un de mec Mais à là- marier. L'un dans l'autre, ça me permet de moi de parler normalement quoi dans ma voiture et de pas chuchoter parce que j'ai vraiment fait un JDR en chuchotant. C'est quand leur l'aile. bien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi C'est ça? quand le mariage leur l'aile, là. Leur l'aile. Ouais, c'est vrai, je devrais le faire. En vrai, tu vous y pensez ou pas? Bah non, enfin oui, non. Ouais. Ah, laisse tomber, je pourrais en parler. Elle a dit oui, moi j'ai dit non. Oui, Ah non, ouais. c'est pas. Ah, il est sympa! Vas-y, rends fou, il est parti en game ou quoi, gros. C'est bon, vas-y, commence ta fin Non, mais ta fin d'arc à Galatée. Ah. Oh, frère. Eh, tu vois, Oh, il a chié une ici, pendule. tout le monde doutait de toi sauf moi. J'ai eu raison de pas douter de toi. Moi j'ai rien dit. Ah, il est sympa! Il y a un truc que je me demandais, on n'a pas la fin de Gale dans la cérémonie, Tu sais- il était pas Gale Avec son Oui, dragon, Ouais, mais là. tu sais que j'ai voulu demander ce qu'il en était justement du dragon, du bébé dragon et tout là. Ouais, bah Mais je ouais. me suis dit, vas-y, ça fait. C'est moi qui demande parce que c'était mon perso. Enfin, tu vois, pas obligé. Donc, merci de demander, ça, merci. Ah, moi, je te le demande, moi. Non, Vas-y, c'est quoi la fin? Tu te demandes à qui? À Gale. De Gale. Ah, tu me le demandes à moi? Bah oui. Ah oui, c'est vrai que ce serait plutôt à moi de répondre en plus. C'est quoi sa Moi, fin? j'attendais une réponse de Kana, moi. Hey, Ok, il est je- mort de moi, vieillesse, ça c'est bon. Moi, je Non, sais bah ce après, qu'il fait. ouais, voilà, après Kana, il sait un peu plus, mais bon. Vas-y, Kana. C'est quoi la fin? Bah, il est parti éduquer s'occuper du bébé dragon qu'il a récupéré. De la Il a dragonne. allaité. Il a allaité? Non, il l'a pas allaité. Ah ouais, Mais si, son- lui a l'été. Il a mis sa bite ou Donc, pas? si on parle là-dessus, des années plus tard, bah, en fait, il l'a éduqué, il l'a fait grandir, s'en est occupé, il l'a protégé. Puis elle est devenue grande, et puis voilà, quoi. Puis il l'a Et offert une Gale, il est bière, et mort. maintenant j'ai une Il est monture. où, là, Gale? Gale, bah, je te dis, il est parti, il vadrouille. Il est toujours avec le bébé dragon? Il l'a fait grandir et il reste avec lui ou? Et il avait pas envie de nous féliciter à la cérémonie? Bah, il était occupé. Il s'occupait Ouais. de En des fait, choses il a plus été importantes. ingrat avec nous. Il a de été la ingrat avec nous dragonne. jusqu'au bout, en fait. Genre, ce fils de pute, là. Bah, il a un enfant maintenant à charge, il s'en occupe. Et donc, Ah ouais. Ok. oui, donc des années. Bon, après, je raconterai ça plus tard, mais ouais. Plus Du tard coup, de quoi? qui C'est est-ce le dernier épisode. C'est le Mais non, dernier mais épisode, mec, que tu me racontes. Non, mais là. Justement, plus tard, là, vous allez raconter toutes vos histoires, et puis moi, je raconterai ce qui se passe pour le reste. Ok. Moi, je suis d'avis que Galatée commence. Oh non. Oui. Ah non, moi, Bah, je vous laisse d'abord. Le meilleur pour la fin, c'est toujours comme ça. Hein. Il est 23h07, Zop. il vaut mieux que tu commences toi et Allez, que Zop, tu tu m'enverras un termines après, message quoi. quand il aura fini, mec. Allez, on y va? Allez, On Je va me dire réveille méchant. pour quand ça sera fini. On va passer sur ceux qui sont le plus rapides. Bah, on Que commence fait par Hubert? Azul alors. Non, Azul, Alors moi, du coup, j'ai commencé à me faire bouffer par les vers. non, t'inquiète pas, il y a un truc pour lui aussi. Ah bon? Vas-y. Ok. Ouais, je t'ai envoyé un message, mais tu lis pas. Ah bah gros, je suis sur mon téléphone, dans mon lit, mec. Attends. Ah, lis, Tu lis. Malade? Lis, enculé. Malade? On va commencer Bon, par oh. Hubert. Allez, Hubert. Qu'est-ce qui Non, je devient me Hubert branle. plus tard? Oh, Hubert, comme il a dit, il est rentré chez lui, donc à Toeris. Mhm. Et il a décidé de créer son ordre de paladin. Au début, il s'est installé à Toeris, et puis après, au fur et à mesure des années, il s'est un peu éparpillé dans le monde, dans
dont son principal fief reste Oeris. Mhm. On repère ça assez facilement parce que à l'entrée c'est pas un temple, mais c'est un bâtiment rond, mais devant il y a une allée, il y a une statue en plein milieu. Et sur la statue, Sagittien, c'est un bouclier. Ouais. Avec une petite plaque en dessous où c'est écrit à la mémoire d'Azul Nerzak, protecteur du monde. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un rentre, vient rencontrer les paladins, bah, il tombe forcément sur la statue d'Azul, Qui c'est enfin qui le tape, là bouclier d'Azul. Tu tapes quoi? Il y a quelqu'un qui tape, non? Ah Hein bon? Je suis le seul à entendre Ah, ça. merde, c'est moi, J'entends c'est mon à chaque fois téléphone. clac, clac, clac. Téléphone, non? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais Et pas. du coup, C'est pas moi. Ah non, non, c'est pas moi, ça. Mais un ordre de paladin au service, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, au service de la justice, pour essayer de faire en sorte que ce qui est arrivé là avec Samuel Etienne ne se répète pas à l'avenir. Ok. Et des fois, des petites visites de Mosca, j'espère. Et ben justement, C'est beau. Mosca. Tu me donnes des nouvelles. C'est à moi? À noter que des fois je combats avec une masse à deux mains et que des fois je combats avec une petite épée et un bouclier. Ah d'ailleurs, oui, qui est devenu le bouclier d'Azul. Voilà, faut qu'on détermine où est-ce qu'on l'a enterré. Comme Bah, j'avais il y a pas dit, de j'avais dit corps. on le mettra. Oui, Oui, y mais on a bien pas fait de une corps, mais tombe quand même. On lui a fait des obsèques quand même. Une sépulture. Je sais pas où on a fait ça, mais j'ai laissé le bouclier avec la sépulture. Tu peux servir de corps, du coup, je pense qu'on peut enterrer le bouclier. Ouais. Je sais pas ce que les autres pensent là-dessus, mais Oui. on l'a enterré où, du coup? On l'a enterré. Au bordel du coin? Ouais. Moi, j'ai fait un beau dessin d'oiseau que j'ai mis dessus. Super. Putain. Le truc a été tagué, quoi. Yes. Alors, ça, après l'endroit, on verra, mais ouais. Et, Effectivement, allez, ouais. Puis Mosca a chié sur sa tombe aussi, tiens. Ah, moi, c'est vraiment Ouais, de dans mon un côté, c'est chemin, la statue dans un- du bouclier, une représentation de Dans un bouclier, chemin mais de pas le terre, bouclier. c'est bon, ça suffit, mec. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau, la statue, c'est beau. Bravo. C'est beau, mec. Alors, Mosca, qu'est-ce qu'il fait le Mosca? Mosca, il aide Neptis et Yazis. Mhm. Bon, Neptis, il expliquera plus en détail que moi hein, toute cette partie. Ouais. Tiens, je te refile le bébé. Bon, quand même, ça se passe plutôt bien. Hein. Il sauve. Voilà, il y a des faits d'armes qui reviennent aux oreilles de Bébert sous son nom, hein, évidemment. Mosca, il le contacte quand même souvent. Puis un jour, il revient chez Bébert au bras de cette beauté. Ah, il y a une image. Et l'image. Qu'est-ce qu'elle a été chercher? Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, je suis revenu, je vois la Bordel. photo de Grinch. C'est toi qui l'as dessiné? Non. Non, je me regarde, là, disais, c'est bien fait. Je me disais, c'était beau, c'était un peu trop beau. Hein. Pour ça, c'est pas moi. Donc voilà, il revient chez Bébert. Bon, il est revenu plusieurs fois et tout. Là, il est un petit peu plus grand. Bon. Et quand t'es revenu, Ouais. j'étais là? Non, mais. Oui. On demande de raconter plus la go- suite, on demande pas de faire du JT. Ouais, non, là, on joue Ouais, y a pas. pas de mais- dialogue, là. Je fais une petite phrase. Ah ouais. Bébert, tu veux être grand-père? Dans cette race-là, et ça coupe normalement ou c'est des œufs? Ça va pondre, hein. Ça va C'est- pondre. Hein. non, Il est baisé, c'est le normal. Hubert, là. Il est baisé. Non, c'est normalement, c'est leur côté Tu humain. vois le gamin, Putain, va y le gamin qui avoir la sort. fiente d'oiseaux partout chez moi, là. Et Hubert là qui est avec son ordre hein, de paladin. Et les mecs qui font, chef, on peut se barrer là parce qu'il y a que des poulets autour de nous. Voilà. Ah, merci, tu m'as flingué ma femme, bravo. Est-ce que
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou on est bon là sur Mosca? Ah, moi je pense qu'on est bon. Ah oui, c'est déjà bien. Empêche-la de dire d'autres trucs, s'il te plaît. On va passer sur. Avant qu'elle s'en prenne à Vilsar ou à Galatée. Comment Mosca est mort du coup comment il a fini sa vie, Mosca? Je l'ai empalé sur le bouclier. Avec le piaf là. Bah, il a fini par avoir beaucoup de bébés parce qu'il baisait tout le temps. Wow. Et comment il est mort? Comment il est mort? Oui. Moi, il est mort. Bah, De vieillesse, au combat. non, pas au combat, non. Avec le barreau, hein. Ouais, voilà. Avec le cloaque gonflé là, bloqué. Non, paisiblement. D'accord. D'accord. Vilsar. Que devient-il? On peut passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? D'accord. Je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt à me confesser. Neptis, que devient Il Neptis? est con. Bon, bah, c'est pas fini. C'est pas fini, maître. sans surprise, il se voue pendant quelques années, quelques longues années à retrouver et démanteler tout ce qui reste de la nouvelle lune, avec l'aide du coup de Mosca dans un premier temps, parce que visiblement Mosca après de longues années de service fait sa vie, donc il reste à la fin avec Yazis. Il intègre, en fait, il crée une sorte de nouvelle branche de l'organisation qui va plus consister à prendre en charge et à remettre dans la société tous les enfants qui ont été retrouvés. Donc, on va dire qu'il part vraiment dans une sorte de mission humanitaire, quoi, entre guillemets, Ouais. pour faire en sorte que tout ça se passe bien et tous les biens qu'il possède, on va dire toutes les armes qu'il a récoltées, aussi puissantes soient-elles, il lègue tout à Yazis sur qui il compte pour prendre le relais. Et c'est une fin de vie, je pense, assez classique sur de la vieillesse. Il a la chance de pouvoir mourir vieux et d'avoir réussi un peu à se rendre un peu, enfin, avoir un peu une partie de sa rédemption, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, il reste plus que toi, Vilsar. Bon, il reste que moi là? Ouais. Bah, il reste Aster Ah oui, aussi. bien sûr. On a pris 5 minutes, c'est pour ça, toi. Et qui d'autre? Il reste qui d'autre? Il reste toi, toi, Galatée, et puis après, il y a moi qui raconterai. Bah, Galatée, je te Ouais, propose un G. Je te propose un G pour terminer en beauté. Non, Galatée c'est une elfe. Hein. Pourquoi ça serait toi? Pourquoi Bah, ça serait c'est toi une en dernier? C'est une elfe. Et donc? Bah, mon En espérance de dernier. vie c'est pas la même. Hein. Crache-lui ton acide. L'espérance de vie, si je m'en mêle, elle peut être très très courte. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est le machin que j'ai dans le dos, là. Je pourrais dire que. Je laisse au maître du jeu trancher. De toute façon, vous n'avez pas de flèche. Allez. Oui, vous avez oublié votre carquois avec vos pets. Tranché, bah, je vais jeter un dé. Hein. Très bien. Ouais, t'as déjà décidé que c'était Vilsar qui allait parce que Astor, Non. il veut finir, nanana, c'est bon. Alors, père ou impair? Qui prend père, qui prend impair? Père. C'est toi qui fais. Oh, surprise! Bah non, justement, si je choisis père, ce que je gagne, c'est de pas le faire. Allez. Vas-y. Vas-y. Jusqu'à la fin Moi, du. Je vous préviens, je vais me coucher. Allez, maniez-vous. Bah, Nous, vas-y, on a Astor. fait vite. J'ai gagné le G, moi. Serre. Ah non, moi j'attends. Hein. Putain! Ah. Bah allez, Vilsar, vas-y. Oh, je vais le faire. C'est juste pour souligner encore une fois le caractère du personnage principal. Bon, Ah bah pas évident. Hein. c'est parti. Bah, Vilsar, comme il avait dit, hein, Vilsar est bon dans une seule chose, comme il avait annoncé tout à l'heure, lors de la réunion à Galatée et à Neptis, il s'agit de la chasse. Bien sûr, par chasse, il voulait parler de traquer des cibles humaines,
Donc il va commencer par des investigations au sein de l'organisation, car pour lui la pense corrompue, dans le but de récolter des informations sur les cibles dites protégées de par leur influence ou richesse ou autre, comme on a très bien pu le constater au fil de l'aventure. À la suite, il entreprend bien sûr de poursuivre les piliers, qui est pour lui la plus haute forme de trahison, de corruption, de lâcheté, de déshonneur qui puisse exister dans ce monde. Et son but est bien sûr de démanteler cette mascarade et de prouver qu'ils ne sont capables de rien, de causer du tort. Donc dans ce but-là, il va récolter preuves, tout. Il va essayer, il va tout faire pour les faire tomber et même en tuer quelques-uns, si possible. S'il y arrive, au fil du temps, s'il y arrive, hein, de par l'histoire, chaque mois, une pension sera envoyée au père de Azabrella, une bourse avec 1000 pièces d'or. Il sait très bien que l'argent ne rachète pas un être qui est mort et ne rattrape pas le chagrin, mais pour lui, c'est une forme de compensation. Donc, il envoie anonymement, tous les mois, une somme d'argent. Puis par la suite, il espère, une fois que cette quête terminée, bien sûr, bien qu'elle soit impossible à terminer, il espère retrouver cette chimérienne qu'il avait rencontrée. Ah oui. La chatte. Enfin, le Chokong. M'attendais pas à ça. Ouais, Oh, attends, petit je suis sûre qu'il coquin, la moi. retrouve. Oh, coquin. Mais bon, voilà, il avait beaucoup de boulot à faire, quoi. Et d'ailleurs, le père d'Azabrella redonne tous ses fonds à Hubert. Et du coup, quand Hubert il meurt, ça va à Mosca. Je précise dans l'histoire qu'il a retrouvé Ifad et qu'il a torturé, quand même. Parce que pour lui, C'est gratuit, ça. afin de récolter des informations sur les quêtes, sur plein de choses, c'est un élément très tragique pour lui. C'est en partie là ce qui a causé, entre guillemets, le déclenchement avec Azabrella, la mort d'Azabrella, tout ça. Donc voilà, il s'en est pris un peu à Hubert. Voilà, juste ou pas juste, l'avenir nous le dira. Vous savez, si on est prêt, Hubert. Pas Oui, Hubert, t'as pardon, dit Aïfad. Ah. Excusez-moi. Je t'attends, moi, tes flèches de merde, là. D'accord, très bien, je m'y attendais pas ça à la fin, mais pourquoi pas. Tant mieux, il mérite. Oh. Le poupie a On demandé- peut prendre des PNJ. Galatée a retrouvé Golotte et s'est marié avec. Il est mort, Golotte. Il est mort. Il s'est suicidé, le bâtard. Mort, Ouais, tu la restes, t'es devenue nécromancienne. Ah, yes. Ah, belle fin, Vilsar, franchement. Là, on, Ok. on voit que c'était lui le. Hein? Oh là, mais quel relou. Ouais. D'ailleurs, avant de faire l'arc Galatée, Bis. j'ai juste oublié que pour la fin de Neptis, vraiment, quand je dis qu'il part, il part Papa. finir. Il part finir. Hein? Oh, on m'entend pas là? On m'entend? Allô? Bah, en Vas-y, fait, c'est des, bon, fois, des fois, on t'entend normalement et des fois le son il descend d'un coup. Comme si, je sais pas, tu t'éloignais, je sais pas. C'est peut-être quand je parle trop fort, du coup. Ça fait comme, Ah oui, Ah, c'est comme peut-être, Jessica, je pense. Parce que vous n'avez pas l'habitude que je parle fort, évidemment. Juste, du coup, ces jours, il les terminera dans les terres des Servals sur l'autre continent. C'est là-bas qu'il finira ses jours, dans une petite maison, tranquillement. Ok. Voilà, je voulais juste préciser, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pardon. fait. T'as bien fait. T'as bien fait. Voilà, notre médiocre fin Mais non. peut maintenant laisser place à Non, À l'apogée. Vas-y. En plus, s'il commence maintenant, on peut être bon pour se coucher à minuit. Oh là là, tout de suite. Non, ouais, c'est bon. Allez, Allez, vas-y. Alors oui, bon, alors par contre, faut Big Boy rejoindre. Pride, demain. Faut se connecter parce qu'il y a un direct en fait. Oh putain, bah attends, fallait le dire avant, je serais retourné dans ma boîte, sur mon PC, putain. Ah bah retourne sur le PC, t'as le temps alors. Moi, je suis pas sur le PC non plus, moi, mec. Hein. Ah bah, mais vous pouvez pas avec vos téléphones. Non, mais je serais Ah mieux ouais. sur le PC, mais après j'y suis dans 2 secondes, hein, c'est qu'une question de temps. Ah bon. Si tu y es dans 2 secondes, Pourquoi j'attends faut 2 se secondes. connecter à quoi, là? Non mais tu Ah bon. Non, c'est- tu il te est en connectes stream, juste il au stream. direct. Ouais, sur le téléphone, Sur c'est le pareil. voilà, mais ça c'est bon.
Hein? Je crois qu'il fallait aller sur. Non, c'est sur le sur stream. Roll20, tout ça, non? C'est sur. Non, c'est sur Discord. Hein. T'as juste à te mettre dessus, puis c'est bon. Fin numéro 4. Ouais, c'est la fin numéro 4, ouais, parce qu'il y en avait plein. Bon, ça va, ça dure 2 minutes. Ah oui, c'est vite fait. Hein. Ressemble pas du tout à Galatée, le personnage. Ah. C'est qui ce Ah, con vraiment avec changé, ses la pinceaux, vache. Oh, Elle a pris un coup de régal, Galatée. C'est qui ce con avec ses pinceaux? Elle a vieilli, hein. Mais c'est beau, ça. J'arrive. Je reconnais. C'est même plus une elfe. Ah, c'est beau, ça. Ah, si. Bah non, Beau, il a pas de cheveux, il est chauve. Il est C'est chaud. Bah, lui aussi, non? Je l'ai tué. Non. Ah, Miel, du coup, C'est on l'a pas perdu ça, vraiment. Il est chaud. Ouais, bah, Beau, tu sais que Beau, il est mort, hein, Beau. Non, il est pas mort, Beau. Ah si, Vilsar l'a tué. Oh, si, Vilsar a Vilsar, buté. il l'a tué. Il a dit dans sa présentation, il a tué Beau. Et il a tué Anna aussi. Ouais. Mm. Il a dit Elle est il a corrompue, tué, oui. il a tué la Roukmout qui pue, là. Il pue de la Par contre, schneck. Qui pue de la schneck, Carlis. Grosse target priorité sur Furiosa, quand même. Calice d'Hongrie. Furiosa. Pas de Furiosa. Furia. Le Mais mec, elle est morte, Furia, ou pas, du coup? On sait pas. On sait pas. non. Bah, Mais maintenant, des oui. années après, on le sait, non? Ah, bon. Bah, je vais vous le raconter après. Ouais, t'inquiète, Ah. t'inquiète. Alors, vous avez fait vos fins, maintenant je vous fais la mienne. Furia s'est élevée dans les ciels, a lancé une météorite et le monde a disparu. Voilà. Tu meurs, Ça toi aurait aussi essayé tu de crèves. tuer Toi et tu crèves. il est mort. Et la petite suite de Azul, c'est qu'il est mort une deuxième fois. Voilà, salut. Il est retombé. Il est Non. retombé, mec. Ça fait souffler dessus. là. Je vous raconte Par un tout ça. cul. Tu noteras que j'ai essayé de faire quelque chose pour Azul quand même. Ouais, merci à ceux qui ont fait des petits trucs, des petits, Moi, j'ai fait un dessin. petits gestes pour Azul, ça fait plaisir. Genre la shop, ce que Picto il a fait, pareil le dessin, c'est cool. Le dessin, c'est juste une bite. Hein. Non, Elle a Non. dessiné une bite verte. j'ai refait le même oiseau que celui que t'avais léché. Oh. Ah Et ouais. elle a mis un peu de jus dessus. Non. Sans le jus. Sans le Putain, jeu. c'est vrai qu'il s'est passé ça. Putain, j'avais zappé ça. Nous, on n'a pas zappé. Voilà, On c'est est bon, cinéma c'est avec bon, il y a François. Miels. C'est tout Vas-y, let's bon. go. C'est tout bon, allez go. Nul ne sait précisément ce que fit Galatée, mais des décennies plus tard, des légendes circuleront au sujet d'une bataille cataclysmique entre deux mages d'une puissance inimaginable. Les bardes et les érudits parleront de cette confrontation comme d'un événement si dévastateur qu'il a marqué à jamais le paysage et les mémoires. Au cœur d'une vaste plaine autrefois verdoyante, Furia, la mage de feu redoutée, affronta une adversaire dont le nom devint synonyme de terreur et de respect. Le duel dura des jours, les flammes déchirant le ciel et réduisant la terre en cendres. Lorsque la bataille prit fin, la plaine avait disparu, remplacée par une forêt éternellement enflammée. Ses arbres incandescents, défiant les lois de la nature et du temps. Des siècles plus tard, ce lieu serait encore connu sous le nom de la forêt des flammes immortelles. Un avertissement silencieux de la puissance qui s'était déchaînée ce jour-là. C'est au cours de cette bataille que Furia trouva sa fin. Ce jour-là, une mage de légende s'éleva au-dessus des mortels et des immortels, telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de toute vie en ce bas monde. Roturier, roi, mage ou même dieu, personne n'échappe désormais à son regard implacable. Galatée n'était plus simplement une mage, ni même une justicière. Elle était devenue une incarnation vivante de la justice. Elle poursuivait autrefois une force implacable, intransigeante et désormais redoutée par tous. Certains l'adorent comme une déesse, d'autres la maudissent comme une calamité. Mais qu'ils l'aiment ou qu'ils la craignent, tous savaient une chose. Lorsqu'elle apparaissait, aucune puissance, qu'elle soit divine ou humaine, ne pouvait espérer lui échapper. Ma fin était plus sympa. Quoi. Bon, bah, elle aussi, il faut que je la tue. Attends, mais fin numéro 4, du coup, ouais, bah, fin numéro 4, en gros, c'est la mauvaise fin, en fait. Elle est devenue... Elle est devenue ce qu'on a combattu.
Elle est devenue pire que ce qu'on a combattu au final. Non. Bah pire, tout est relatif, mais c'est la fin vengeance, quoi. Il va falloir que j'intervienne. Elle a fait un mode vengeance, mais c'est pas forcément devenu une bonne personne ou rester une bonne personne du coup. C'est... attends... pas forcément une bonne personne. Attends, si, elle opte pour la justice. Hein, maintenant, je vous ai feinté, voici les explications qui donc- durent 44 minutes. Donc alors attends, si on prend le scénario avec la matrice des fins, donc voilà... Cana, donc, on page en est 17, là. page 17. On reviendra. Non, mais Cana, la plume, Cana. en gros, Tout part de la plume. En gros, c'est pas la très mauvaise fin, mais oui, c'est une pseudo mauvaise fin. Ouais. À cause de Vilsar, super. Bah parce qu'il y a aucun compagnon qui a voulu lui proposer quelque chose, qui a voulu voilà, elle est partie toute seule quoi. Elle est Donc, voilà. partie avec l'autre, elle est partie avec l'autre. Tu me dis quoi là? Tu racontes quoi, mec? Non, Elle est compagnon partie. du groupe, espèce de con. Elle est partie Si, avec moi, l'autre, je le voulais mec là. proposer. La CTP, Oui, bah non, la CTP, elle s'est barrée. Elle avait aucun affect avec Mosca. Bah, tu remarqueras que c'est le seul qui a essayé de proposer quelque chose. Il voulait Ah la oui, demander ouais, en mariage. ouais, enfin bon, Ah ouais, moi je lui propose comment moi? Quand t'as un Voir, clodo putain de qui merde. te propose d'aller dormir chez toi, tu acceptes? Moi non. Je lui Moi, propose 2-3 asticots moi pour bouffer si Toi elle t'es veut. mort, toi t'es mort, toi. Ah, j'ai Ouais, 16 ans. bah, je mérite au moins 5 sur 10, moi. Et donc là, même les dieux, ils ont peur d'elle là maintenant. Même les dieux, ils ont peur d'elle. Hein. Bah ça, après, tu verras peut-être ça dans la suite du prochain JDR, je ne sais pas. Moi. Eh oui. Et oui, vas-y. Non, vas-y. Attends, mais moi j'ai une question moi. Oui. J'ai une question, moi. Vu qu'elle a vaincu Furia, Oui. Furia c'est le pilier du feu. Oui. Elle est devenue la pilier du feu aussi du coup? Non. En échange, non? Il y a eu un autre pilier du feu après là. Les piliers collaborent avec tout ce tintouin. Galatée collabore pas avec eux. Oui. Ok. Eh bien, justement, suite aux événements qui s'est passé avec la guerre des démons et tout ça, Anna et Beau, Beau surtout, a beaucoup œuvré politiquement pour ce qui s'est passé avec Furia. Et donc avec l'aide d'Anna et tout ça, il leur a raconté toute l'histoire. Et du coup, ils ont jugé Anna. Pas Anna, Furia. Ils ont jugé Furia. Furia a été bannie, a été interdite de séjourner ou de pratiquer quelconque académie de magie ou pratiquer un enseignement magique ou de participer à des missions. Au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des enquêtes et puis des tracks de Vilsar, les piliers se sont fait de plus en plus rares et beaucoup ont craint ce poste et du coup par le temps les piliers se sont effacés et ont cessé d'exister. Il y a eu beaucoup de faits grâce à Vilsar qui a reporté, qui a enquêté et qui a retracé des faits. Il les a rapportés justement aux personnes concernées et beaucoup de choses ont remonté et du coup le statut de pilier a été banni et n'existe plus. Maintenant, c'est des mages classiques qui œuvrent classiquement dans les écoles et tout ça. Les plus puissants ne sont plus des piliers, mais sont surveillés et comment dire et justement ils sont sous la surveillance et en fait plus on devient puissant, plus on devient craint et du coup, ils savent qu'il y a une ombre qui frappe ceux qui se détourneront du chemin. Et du coup, il y a une espèce de justice qui se fait sans armes. Enfin, c'est juste avec la pression qu'il y a quelqu'un qui rôde et qui frappera si jamais ça déborde. Suite à ça,
suite à ça, donc les derniers piliers se sont retirés et ont abandonné leur poste. Et Furia a été exilé, a été chassé du pays. Et effectivement, après, il s'est passé ce qui se passe dans la fin de Galatée. Elle a rencontré elle a rencontré du coup elle a croisé le chemin de Galatée, qui a pris donc sa vengeance et est morte sous les coups de la puissance de la Galatée. Et puis donc comme je l'ai dit, il y a une brigade qui s'est créée. Et la chasse aux démons a été ouverte et continue de perpétuer après des années, parce que les démons sont assez malins pour se cacher, et du coup il y a une traque qui s'est ouverte. Et puis voilà, le monde a évolué, des choses, des dieux se sont élevés, des nouveaux dieux se sont élevés, des nouveaux cultes. Plusieurs choses ont beaucoup changé, et voilà, il y a eu d'autres soucis qui ont émergé, d'autres événements, plusieurs choses dont vos personnages ont plus ou moins participé. Et après tout cela, la caméra s'éloigne. Et elle se dirige. Quelle caméra? Il y a une caméra. Qu'est-ce que c'est que Non, ces conneries? je veux dire dans la scène, dans la cinématique, voilà, la caméra s'éloigne et zoom va sous terre, mais vraiment très très loin sous terre, dans une espèce de forteresse indélogeable, extrêmement bien gardée et bien protégée et solide, avec des barrières magiques, plusieurs protections. Et on arrive devant cette pierre qui est noire, onyx, enchaînée avec des chaînes, magiques, avec des boucliers qui protègent un peu, qui renferment cette pierre. Et la caméra se rapproche de plus en plus de cette pierre et on entre à l'intérieur. On découvre un paysage dévasté où le ciel est gris presque noir, avec des reflets violets qui reflètent sur la terre sèche et aride. Et on voit Azul qui se lève avec son arme et son armure. Il constate que son bouclier a disparu. Du coup, il prend donc sa hache avec ses deux mains, et il fixe sa hache comme ça, et il entend au loin des hurlements de créatures diaboliques, des hurlements de personnes qui se font sûrement éventrer ou dévorer. Et il lève la tête et il voit face à lui une horde de démons qui regarde dans sa direction, et il y a une espèce de meute ou de horde de démons qui lui font face. Il serre ses mains sur sa hache, la hache qui s'illumine un peu, les yeux d'Azul brillent d'une lueur violacée, et il comprend que il doit faire face à tout ça, et vous le voyez foncer, et la horde de démons commence à foncer vers lui, et il se jette dans la bataille, et ça s'arrête là. Incroyable. Elle est trop bien la fin, j'aime bien. Et oui. Et voilà, c'est terminé. Putain. Bravo à tous. Donc ouais, Bravo, Azul bravo. va passer des années et des années à se battre contre ces démons. La meilleure fin qu'il aurait pu avoir, je pense. Ah, stylé, bien joué. Bien joué à tous. Bravo mon amour. Bravo. Merci. Ouais, bravo. Je suis pour rien. Bravo, Connor.